dire les Ivoiriens de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Mais toi-même d'abord, même en interne, même d'abord, tu ne respectes pas, comment on appelle, les lois même qui sont érigées par le chef. Donc là, ça veut dire que si toi, demain, si tu es à la tête de ce pouvoir, tu seras plus que Dramane. Y compris Kipré, y compris les autres, là, ils seront plus que Dramane parce qu'ils vont violer même la constitution, puisqu'ils n'arrivent même pas à respecter même la loi, même les décisions internes même qui a été dit par le chef. Donc ça veut dire quoi? Tu vas venir lutter, tu vas venir parler de quoi au juste? Donc actuellement, ceux qui sont montés pour dire que non, vous parlez de Stéphane Kipré, allez-y doucement là, il n'y a pas doucement dedans. La Côte d'Ivoire de maintenant, la nouvelle Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de traite. On n'a pas besoin de ceux qui vont venir nous trahir demain. Gbagbo a été trop trahi, la Côte d'Ivoire a été trop trahie. Donc actuellement, la nouvelle génération qui est là, c'est une nouvelle génération consciente. On a besoin de la liberté totale de toute l'Afrique, y compris de la Côte d'Ivoire. Donc, si Dieu a fait que dès maintenant, tu as été dévoilé là, nous on chute encore très loin. Et puis on te déconstruit sur tous les plans. Il n'y a pas pitié dedans. En Manina, il n'y a pas pitié dedans. On va te déconstruire. Donc ceux qui vont monter pour venir dire que non, allez-y, mollo, le linge ça c'est là en famille. Mon œil, le linge ça c'est là. On les veut plus, sont radiés définitivement. Parce que ceux-là c'est les traites, c'est ceux-là qui ont ralenti le combat jusqu'à ce jour. Donc on les veut plus. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore venir nous faire croire que non. Si Simon veut le Biama, il n'a qu'à aller doucement. Qu'est-ce doucement? Stéphane Kipré c'est un traite mérite sa sentence. C'est de ça qu'il s'agit, y compris tous les autres. Donc il ne faut pas que quelqu'un va monter sur ce panel-là pour venir dire que non, il nous a soutenu, donc allons-y. Mon œil. Mon œil, si tu as soutenu, c'est son devoir de le faire. Mais le loup là, il est toujours déguisé. Ou bien vous pensez en quoi? La chef, celui qui détient le flambeau dit, on ne va pas au législatif. Vous n'avez pas compris. Vous passez dans son dos, vous partez au législatif. Et ça c'est vous là. Demain vous allez vouloir venir nous gouverner dans ce pays là. Mais si vous venez nous gouverner demain là, ça veut dire que vous-même vous n'allez pas, vous allez faire plus pire que Ouattara. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme plus? Dieu en premier, il ne faut pas les laisser. Oshimo, il ne faut pas les laisser. Moi, c'est ce que j'avais à dire sur ce panel-là. Il ne faut pas vous allez les déconstruire. Mettez-la à nu sur tous les plans pour que les Ivoiriens sachent. Pour que la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir demain, on soit réel. Est-ce qu'on soit franc? Il faut être en mesure de regarder ton frère, puis, dans les yeux de ton frère, puis lui dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas plus besoin des traites dans la nouvelle Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de ceux qui vont venir pour faire chuter la Côte d'Ivoire. On a besoin des fils dignes de la Côte d'Ivoire. Donc ce que je peux vous dire, ne les laissez pas. Les Stéphane Kipré, il y a longtemps vous parlez de ça, mais aujourd'hui Dieu a fait que le masque est tombé. Donc il ne faut pas que quelqu'un va monter sur ce panel-là, de nous faire croire autre chose. De nous dire que non, allez-y doucement, il ne faut pas, vous allez faire ceci, comme c'est le linge sale. Il n'y a pas de linge sale encore. Il n'y a pas de linge sale. Parce que le linge sale, plusieurs fois, vous avez tiré la lame un peu pour qu'il sache, ou pour qu'il revienne à lui, mais il n'est pas revenu à lui. Si aujourd'hui, maintenant, la tête même a pris la décision finale, c'est définitif. Il n'y a pas à faire de dire que pitié dedans. Amaïna, tu es un obstacle qu'on t'allume, point final. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, ce que je peux te dire là, merci. Hein. Je vous dis merci, toi, Oximo, pour le combat que vous menez et puis pour la force que vous donnez au peuple. Parce que nous étions ici, là, il y a des moments où tu es un peu touché moralement, mais en vous écoutant, en montant sur vos panels, vous donnez de la force, vous nous donnez encore de la force de pouvoir tenir. Donc, ce que je peux vous dire, force à vous, courage à vous dans ce travail-là. Ne vous laissez pas berner même par quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous faire croire que non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, non, il faut laisser lui là, il faut laisser lui là. Non. Toi, tu n'arrives pas même à respecter comment on appelle ce que ton chef te dit. C'est nous qui allons venir gouverner demain, quoi. C'est que si toi-même tu viens à la tête de ce pouvoir-là, tu as fait plus pire, toi-même tu es capable de nous tuer tous. La preuve en est même, tu n'es même pas encore que quelqu'un même d'abord, on te dit que non, on va pas au législatif. Mais toi tu vas aller. Ça veut dire que si toi-même tu es à la tête du pouvoir, tu as fait plus que drame. Donc ils vont venir nous dire quoi? Faut pas, on va les biama. Dites-les, faites sortir tous les papous là pour que les Ivoiriens sachent qui ils sont réellement. Voilà, personne ne peut tuer le PPACI. La Côte d'Ivoire, regarde Gbagbo même. Le PPACI a été créé, ça fait combien d'années? Mais le PPACI est plus fort même que, comme on appelle le PDCI actuellement, plus fort même que le FPI, plus fort même que le RHDP. Quelqu'un, tu as pour te dire quoi? Gbagbo c'est une étoile, c'est la vérité, c'est la lumière. Donc si tu es derrière Gbagbo là, suis ce qu'il dit. Si tu dis que tu es pour la lutte noble, suis ce qu'il Gbagbo dit, marche selon ses principes. Une fois que tu quittes sur l'homme de Gbagbo net là, automatiquement là, tu descends, tu deviens autre chose. Est-ce que tu vois un peu? Voilà d'autres, on a vu plein de traites. Mbappé, voilà les papas, tous les Blé-Goudé compris les avoir 2000. Qu'est-ce que Blé-Goudé n'a pas fait dans ce pays? Fait tuer les jeunes volontaires. Ils se sont donnés. Ils se sont donnés à fond pour lui. Ils se sont donnés à fond pour cette lutte de la Côte d'Ivoire en disant que sortez les jeunes sont sortis. Mais ces jeunes-là sont morts. Aujourd'hui, toi, tu as retourné ta veste.
Tu as retourné ta veste, tu soutiens ceux mêmes qu'on a combattus. Mais ceux qui sont morts là, ils vont jamais te laisser en paix. Tu vas jamais vivre en paix jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Parce que eux, ils ont cru que tu étais du côté de la vérité. Mais aujourd'hui, tu as penché ta veste. Dis-toi que les âmes vont toujours te poursuivre. Et la malédiction va s'abattre sur toi et toute ta génération. Tous ceux qui ont trahi ce pays-là, tous ceux qui ont trahi les enfants de la Côte d'Ivoire dans cette lutte-là, la malédiction va s'abattre jusqu'à la dernière génération. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous dire autre chose ici. Tout ce qu'il peut vous dire, restons mobilisés, restons forts, car la victoire n'est pas loin. Donc famille, c'était un peu ça mon intervention. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est le plus que j'avais apporté dans ce live-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bobo. En tout cas, tu es tout sauf Bobo. J'ai aimé ton intervention. Les gars, tapoter avant à 200K. Oui, oui. Tapoter avant à 200K, les gars. Hein? C'est important. C'est ben, bonsoir depuis ta position et puis vas-y hein, pour ton avis sur le sujet. Gwen n'est pas là. Oui, main divine. Ciao les gars. Ciao les gars. Sois salué. Hein. Bobo Kadakada, sois salué. Le grand oxymore. De Woody. Bonsoir, salut. Qui est venu montrer son vrai visage. En fait, son visage là, l'autre visage là, nous a montré ça. Et puis le vrai visage, il l'a caché. Mais comme il ne savait pas dans quel coup il était en train de jouer, le président Laurent Gbagbo, sans l'obliger, lui a attendu le piège et puis lui-même il est venu montrer le vrai visage. Vous savez, les gens sont avec le président Laurent Gbagbo, ils marchent avec le président Laurent Gbagbo, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris à connaître ce monsieur-là ou bien ils n'ont pas pris de cours avec ce monsieur-là. Moi, je ne sais pas. Franchement, nous autres qui sommes fans du président Laurent Gbagbo jusqu'à mourir, là, yes, la chance que d'autres ont d'être à côté de ce monsieur-là, d'être dans son cercle, travailler avec lui, faire des réunions avec lui, s'asseoir, discuter. Mais c'est tellement une grâce. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être dans ce cercle-là, proche du président, discuter avec lui, partager des projets, et puis se comporter ainsi, quoi. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Le président Laurent Gbagbo, quand il quittait la Côte d'Ivoire en 2010, après le bombardement, après tout ce qu'il y a eu là, mais on sait c'est à la suite de quoi il a été pris. Il y a eu de la traîtrise. On ne va pas citer tous les noms ici, on ne va pas citer ici, mais il y a eu beaucoup de choses. Il était conscient de ça. C'est pas comme s'il ne savait pas. Hein. Il savait que les traites étaient avec lui. Il savait que les traites étaient parmi les gens avec qui il gouvernait le pays. Il voyait leurs démarches. Il marchait avec eux. Il leur confiait même des tâches. À la vérité, il a dit dans son bouquin qu'il a écrit avec François Mattei, il savait dans quoi il était, mais on était déjà, ça veut dire qu'il était déjà pris à la gorge quand il se rend compte de plusieurs choses. Et il ne pouvait pas attaquer ces gens-là. Il ne pouvait pas prendre des sanctions parce que là où ils étaient arrivés déjà, c'était trop tard. Il était pris en... Comment on dit ça? Il avait le cul en deux chaises. Il pouvait tourner sa tête à gauche ni à droite. Il disait qu'autour de lui, c'était un marché où les gens faisaient leur marché. C'était des accords mercantiles, les gens faisaient des deals. Mais il ne pouvait pas prendre une posture radicale parce que ce dans quoi on était là, c'était compliqué. Le système avait déjà infiltré. Hassan Maou. Fallait qu'il se batte contre le système, contre les rebelles et contre ceux qu'il appelait nos ennemis invisibles, donc les gens qui étaient avec lui. C'était pas facile, hein? Mais il est resté, il a géré ces trois adversaires-là, il a géré jusqu'à ce qu'il arrive que les gars le prennent pour avoir la CPI. Mais quand on envoie la CPI, là,
Il connaît ceux qui l'ont trahi avant qu'il ne parte là-bas. Il sait ceux qui ont comploté. Il est allé là-bas, les gens ont fait ce qu'ils voulaient faire, il est sorti. Mais quand il est sorti là-bas en 2021, là, qui va créer son nouvel instrument, le PPACI. Mais le PPACI, là, il y a de nouvelles têtes qui viennent. Et les leçons de ce qui s'est passé en 2010, là, mais il a gardé ça, c'est un vieux sage. Faut qu'il fasse une analyse maintenant de tous ceux qui viennent vers lui, là. Tous ceux qui vont constituer son nouvel appareil politique, là. Faut qu'il fasse une analyse de chacune de ces personnes-là. Déjà, il a besoin de tout le monde. Donc, il faut que tout cela vienne pour qu'on puisse implanter le parti déjà, faire en sorte que le parti puisse s'implanter dans plusieurs localités, donc sur presque tout le territoire et même au-delà du territoire. Donc, il a besoin de tout le monde. Donc, cette mission-là déjà, elle a été réussie. Parce que tous ceux qui partaient sur les plateaux télé, qui venaient faire les débats, tout cela, c'était pour faire la publicité de ce parti, parce que, on va dire, c'est un jeune parti, même si celui qui dirige ce parti, c'est un ancien, mais le parti en lui-même, il est jeune. Donc, il faut redonner vie à la politique ivoirienne, au fait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où nous sommes en démocratie, il faut également faire vivre, comment on dit ça, la démocratie, et il faut qu'il y ait des opposants. Donc, l'opposition doit également exister. Donc, un parti d'opposition qui vient s'implanter, il faut le faire vivre. Il faut l'implanter dans la tête des gens et puis dans plusieurs localités. Donc, tout ce qu'il a pris, qu'il envoie en mission, qui font les débats, qui vont sur les plateaux de télé, tout ceux-là jouaient ce rôle-là. Mais pendant qu'ils jouaient ce rôle-là, il fallait que le président prenne le temps de savoir qui est qui fait quoi et avec qui il va pouvoir aller maintenant mener les plus grandes batailles qui arrivent, ou du moins la plus grande bataille qui va arriver. Donc, il a pris le temps. Maintenant qu'il voit qu'il y en a qui sont en train de danser, qui bougent un peu, voilà, ils marchent un peu penchés, mais il fallait maintenant créer les conditions pour qu'on sache qui est avec nous jusqu'à la dernière bataille et qui, au premier coup de fusil, va pencher béret. Et il est venu avec l'enveloppe PPACI, les gens pensaient qu'il allait venir, il allait remplir, il allait avoir l'argent et tout, ils allaient s'amuser avec ça. Et pour ceux qui ne sont pas PPACI, là, il vous dit que dans le PPACI, là, nous tous on cotise. Il y en a qui pensaient que quelqu'un quittait en prison, là, il allait venir, l'argent que les gens allaient prendre pour le dédommager après la prison, il allait investir ça dans PPACI, là, ça rend viager, quand ils allaient faire le rappel, ils allaient mettre tout dans PPACI, puis ils allaient faire vivre le parti, et puis ils allaient venir, ils allaient profiter, rester là, et puis, comme il sort de là-bas, puis il dit qu'il n'aura pas de 4 mandats, il allait venir à la formule magique, il va dégager Ouattara, et puis ils allaient venir là, oh, on a fait la lutte, on veut nos postes, c'est nous, on était là, hein, et puis voilà, c'est à ça ils ont pensé. Il dit, tout le monde sera mis à l'épreuve pour que tu puisses bénéficier du gâteau après la lutte finale. Il faut que tu montres qui tu es, il faut que tu montres ta capacité à résister dans les moments les plus difficiles et à aller affronter la réalité pour qu'on puisse faire bouger le rocher Outraman et même le système pour qu'on puisse rentrer dans notre terre promise. Chacun va jouer sa partition. On peut pas, c'est tout le monde cotise. Donc ça là, déjà là, il y a beaucoup qui ça fatigue. Ils pensaient qu'ils allaient venir jouer à l'argent comme ça. Il a pris le temps de voir, de sonder chacun. Aujourd'hui, on est dans une situation où on dit non au 4e mandat, comme les frères ont dit auparavant. On dit aller aux législatives, c'est consolider ce 4e mandat-là et accompagner Draman dans la forfaiture. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rester logique avec nous-mêmes. On a envoyé des amis pour aller marcher. D'autres ont été mis en prison. D'autres sont même sortis du pays et tout. Il faut rester dans nos droits, dans nos bottes. Nous n'allons pas consolider ces 4 mandats-là. Donc, nous n'allons pas aux législatives. Ceux qui disent aujourd'hui que le fait que le président Laurent Gbagbo dise qu'on n'arrive pas aux législatives, c'est une façon de faire mourir le parti. Parce que déjà, avec les 16 ou 18 députés qu'on a, les subventions qu'on a là sont pas assez suffisantes. On est obligé de cotiser, mettre l'argent. Et ceux qui cotisent plus là, s'ils s'en vont demain, qui va cotiser encore pour mettre, parce que c'est ce que le service de communication, c'est pas ce qu'il est en train de distiller comme information, hein. Que oui, c'est pas qu'il peut mettre beaucoup d'argent, il cotise à hauteur de presque 30%. Ils disent même que c'est une stratégie. J'ai entendu un bouffon là parler, dire que c'est une stratégie. Ça, c'est les gens des MGC. Ça, c'est le MGC et puis les choses là. Les Cogimpiens là. C'est eux qui parlent de stratégie. Que c'est une stratégie que Nadi Bamba est dans la stratégie et qu'elle fait semblant. Elle accompagne les gars là pour que demain, ils vont chasser tous les classiques du parti. Et puis ceux qui vont rester là vont rester sa branche qu'elle dirige. Et puis, ils vont enlever les anciens. Le service de communication qui prédit, qui cotise dans le parti là, à hauteur de combien de pourcents là? Qu'est-ce qu'il parle là? On va voir qui va cotiser dans le parti là. Que l'équipe avec laquelle il a intégré le PPACI là, c'est eux qui sont dans les postes stratégiques, à la communication, et que les jeunes et tout ça, quand on avance sur les plateaux de là, tout ça c'est l'équipe qui si tout cela s'en vont là, qui va mobiliser la jeunesse?
Donc, ils sont un peu indéboulonnables. Et donc, ils pensent que eux, quand ils vont partir, ils vont aller prendre leur poste. Le président va les rappeler. Voici dans la logique dans laquelle ils sont. Hein. Que le président va devoir les rappeler à un moment donné, quand ils vont finir leur crise et tout ça là, ils vont les rappeler parce que le parti ne peut pas faire 5 ans sans députés. Comment ils vont alimenter le parti? 0 député, ça veut dire qu'il n'y a pas de subvention. Comment ils vont faire? Sachant que le vieux a dit dans sa dernière interview qu'il part dans 3 mois. Donc quand il va partir, celui qui va laisser là, comment lui il va faire pour faire vivre le parti? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose d'irréaliste. Ils sont dans un truc où ils ne savent même pas où ils s'en vont. C'est un vieux, voilà, il est âgé, à un moment donné, il faut l'aider. Ils sont même en train de tenter de dire que Gbagbo perd la tête, c'est ce qu'ils veulent dire. Que non, les décisions qu'il prend là, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. Nos populations, on ne va pas laisser encore nos populations dans la main des djoulas. Sinon, les djoulas vont encore rester là pendant 5 ans. Nous, on fait la politique là. C'est pour nos parents. Il faut qu'on vienne en aide à nos parents. Donc, ceci, donc cela. Tout ça pour justifier la posture qu'ils ont prise. Mais en réalité, la posture qu'ils ont prise, c'est pour aller dans les petits compromis qu'ils ont fait avec les gens là. Les petits arrangements là. C'est ce qu'ils veulent garder. Ils veulent avoir cette immunité parlementaire là. Ils veulent pouvoir bouger, faire leurs activités parce que c'est des businessmen. Celui qui a la tête, c'est un businessman et il a intégré beaucoup de ses amis dans son business. Donc, il faudrait que eux tous puissent garder leur business bien soigneusement et qu'ils puissent avoir cette immunité parlementaire qui va faire que les gens ne vont pas avoir trop de regard sur ce qu'ils font derrière cette affaire de député là pour qu'ils puissent gérer leur business. C'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Mais comme nous sommes dans un parti responsable, avec un leader, avec un chef, quelqu'un qui est venu pour changer la donne, ses ennemis ne sont pas Ouattara, ses ennemis ne sont pas les Cubains et autres là. Son ennemi premier, c'est le système dans lequel on est, qui nous maintient en esclavage depuis des années. Déjà rentré à la CPI et sorti de là-bas, il a déjà cassé une jambe de ce système-là. La CPI, c'est pas le tribunal du plateau. Rentrer là-bas et sorti, acquitté sans présenter un seul témoin, ça veut dire qu'il y a eu des arrangements, qu'il y a eu des compromis, il y a eu des choses qui ont été faites pour qu'il puisse sortir. Il a déjà cassé une jambe de ce système-là. La deuxième jambe-là, il va la briser avant qu'on rentre en 2026. Donc restons sereins. Il a dit également qu'on va arriver à un moment donné où le tri va se faire de façon naturelle. Nous allons avoir d'un côté ceux qui conçoivent la Côte d'Ivoire, qui l'aiment pour ce qu'elle a à leur offrir et pour ce qu'ils peuvent empocher comme bénéfice. Il y a ceux qui sont là, qui pensent à leurs parents, qui pensent à la Côte d'Ivoire, qui mettent la Côte d'Ivoire en avant et qui sont prêts à se battre, à donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour que ce pays-là soit libéré. Ceux-là seront d'un autre côté. Donc quand on va faire le tri, ça va se faire de façon naturelle. Il a dit, et c'est en train de se faire de façon naturelle. Juste une histoire de législative, d'autres on déjà montré, ils ont déjà penché Béré. Tchèque, ce que tu dis là, c'est tellement intéressant, mais la question même que je vais te poser là, il dit, si ceux-là, malgré qu'ils ne sont pas inquiétés là, si ils étaient à la place de Moro de Soro là, comment ils s'appellent là? J'oublie son nom là, qui va toujours en prison là, qui a subi comme, quoi, Justin là, Soul to Soul là. Si eux étaient à la place de Soul to Soul, il y a longtemps, c'est pas vers ils vont retourner, hein. C'est vrai qu'à l'instant même, ils vont changer. Et quoi Justin même? Quoi, Justin? Quoi a fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire? Même les nouvelles prisons, il a inauguré ça. Des gens qui sont clean, à qui on dit rien, c'est elles qui sont là, ils sont clean. Mais eux, ils ne voient pas ce qui se passe dans les autres partis politiques là. Il y a Moro là. Il regarde la loyauté que Gikawe a eue vis-à-vis du président Bédié. Qu'est-ce que Gikawe n'a pas fait le président Bédié? Soul to Soul là. Regarde ce qu'il est en train de subir à cause de Soro qui est en train de se chercher là. Mais il y a son élément à vie, il est lui. C'est clair. Les quoi Justin là, c'est quelle prison n'ont pas goûté. C'est clair. Donc vous là, c'est-à-dire que dès qu'on dit, hey, vous en avez qu'à les en même temps. Le plan était tracé, tu vois. Ils vont pas nous blaguer avec cette histoire de, ils veulent faire la politique pour leurs parents. Le plan était tracé. Le plan c'était quoi? Parce qu'on n'est pas dupe. Parce que quand le président Gbagbo a demandé que tous les petits partis là viennent se noyer dans le PPACI pour qu'on puisse former une seule âme de game, pour qu'on puisse aller affronter, comment on appelle ça, Ouattara et le système, tout ça là. Mais quand ils sont venus là, mais ils ont intégré beaucoup sont venus avec le monsieur qui est derrière toi là. Son équipe là, il les a intégrés dans beaucoup de choses. Attends, celui qui est le président de la Ligue aujourd'hui par intérim, la Ligue des jeunes là, comment il s'appelle là, Prince Dali.
Mais il fait partie de son équipe. Ou bien, Prince Dali fait partie de l'équipe de Stéphane Kipré. Il est maire à la Kota et c'est lui qui gère, comment on appelle ça là, la ligue des jeunes de façon intérimaire parce que l'élection n'a pas eu lieu, ça s'est mal passé. La présidente de la ligue des femmes qui s'est présentée à Grands Atri là, c'est Luma. Mais elle est dans l'équipe de ce même chose là, Stéphane là. Les communicants officiels actuellement là. Mais ce sont les gars de choses, de comment on appelle ça là, de Stéphane. Ceux qui vont sur les plateaux télé et tout ça là. Ce sont ces gars. Je ne sais même pas quelle photo elle met. Il a même visage, il y a Ouattara. Il y a même Ouattara, c'est lui, il voit. Il met, c'est Ouattara, il voit. Même groupe là. Donc, tous ces gars, le gars est rentré dans le PPAC et il a fait en sorte que tous ces gars sont implantés à des postes stratégiques. Il dirige également des sections. Mais comme on a dit qu'on s'en va vers la succession, que le vieux à 80 ans là. Mais le plan, c'était quoi? C'était que tous ces gars soient intégrés. Si son gars, si celui qui a la Ligue des Jeunes, c'est son gars. Celle qui a la Ligue des Femmes, elle travaille dans son équipe. Ceux qui sont dans la communication, ce sont ces gars et qui dirigent des sections. Mais quand on va appeler demain à voter le successeur du vieux, parce que nous, c'est la démocratie. Quand on va faire les conventions et tout ça, on va appeler. Mais quand ceux-là, à partir des postes qu'ils occupent et de tous ceux qui dirigent à ces postes stratégiques-là, mais ils vont appeler à voter qui, selon toi? Si lui, il est candidat. Tous ceux qui sont à ces postes stratégiques-là, ils vont appeler ceux avec qui ils travaillent à voter qui? C'est ça. Voilà comment le monsieur a fait son plan pour pouvoir pour venir se positionner. Donc pourquoi aujourd'hui là, tous les communiqués qui sortent là, on dit ceux qui sont candidats, vous sortez. Et il y a un deuxième communiqué qui est sorti pour dire que ceux qui vont s'amuser à faire même campagne pour eux, ne serait-ce que mettre une photo, un message, une vidéo. On invite tout le monde depuis la base. Celui qui fait ça, il faut le signaler, il va les suivre. Et voilà comment le tri dont le président Pouba avait parlé à l'époque là va se faire de façon naturelle quand ils vont sortir. Puisque eux, ils trouvent que le président n'a pas de stratégie. Et que le quatrième mandat, pour eux, comme l'élection est finie, le quatrième mandat est validé. Et que ne pas aller aux législatives, ça serait laissé encore 5 ans. Ils vont sortir de façon naturelle. C'est maintenant que les vraies portes vont s'ouvrir. Parce que le président va frapper dedans. La vraie stratégie qu'il a cachée là, ça a sorti. Mais c'est les fidèles jusqu'à la dernière heure là qui vont bénéficier de ça. Et quand il va finir avec ça, et qu'il va faire écouler ce système-là, il faut des hommes durs. Il faut ceux qui ont saigné avec lui jusqu'à la dernière énergie pour consolider ce qu'il va acquérir. Parce que quand il va se taper ce système-là, il va fixer les boulons, il va fixer les clous comme il a dit, et il faut des hommes de caractère, il faut des hommes dignes, il faut des hommes intègres pour consolider la victoire du président Laurent Gbagbo. Voilà comment il a fait le tri et les brebis galeuses vont sortir et les brebis bien juteuses vont rester pour consolider les acquis de son parcours, les acquis de sa bataille et tout ce qu'il aura gagné en faisant écouler ce système-là. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc celui qui est découragé là, ne soit pas découragé. Tout ça fait partie du plan du président Laurent Gbagbo. Les brebis galeuses vont être écartées. On va rentrer en Canaan et après le vieux va fixer le coup, il va laisser ça aux dignes fils qui sont restés à lui jusqu'à la dernière énergie, à la dernière seconde. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo, nous allons gagner. Merci. Ça c'est, il dit que tu es là, c'est dit que les enfants du président Laurent Gbagbo là, c'est dit quand on est en train de d'exposer une analyse comme ça là, c'est dit que tu veux pas là, ça rentre dans ton yukuri. Ça chauffe pas. Nous on voit, c'est dit qu'on est tellement étudié le vieux là, hein, que nous quand on parle, on a l'impression même que c'est le vieux mec qui est en train de parler. Il te dit que là, le jour, avant qu'on ne cause le cadre là, et puis, nous tous on a comme ça, quand le PDC est sorti, il était sur le panel de qui? Je crois, Nina ou Tania. J'ai allumé le PDCI. Et puis après, en interne, il y a quelqu'un qui m'a demandé, et si le PPACI s'en va? Il dit, elle a allumé. Et puis, j'ai dit, le président Laurent Gbagbo ne peut pas partir. Non, il ne va pas accepter ça, il ne peut pas faire ça. Vieux là, il n'est pas suivi pour rien, il ne le suit pas pour rien. Il ne peut pas avoir cette prétention-là, cette idée-là même de dire qu'il va aller aux élections. Et on a un cadre qui vient vers nous, nous appelle, notre Boyina. On est en train de causer. Moi, il les trouvé dans l'appel. Et puis, ils avaient déjà presque tout dit. Et puis, je suis arrivé au moment où il est en train de chercher à négocier maintenant pourquoi on accepte, machin, tout ça, que tout ce qu'on fait, le vieux, il voit, machin, tout ça. Tu vois, non? En train de nous caresser dans le sens du poil, là. Et puis, Oximo a pris, il dit non. Mais, Dieu, ce que tu fais, ce que tu dis là, moi, j'ai compris, hein, on a compris, hein. Mais est-ce que,
aller à ces législatives-là. C'est pas valider le 4e mandat. Non, c'est pas ça. Quand le cadre est parti, les personnes sont restées entre nous là. Mais non. Les gens voulaient dire, ok, le parti a décidé, de dire, hey, on passe au vote. Nous-mêmes, notre groupe là, il y a un statut et règlement intérieur. C'est la majorité qui doit décider. On passe au vote. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans notre groupe là, dès qu'il y a 10 net, il y a l'autre aussi. Pour ne pas citer des noms, on est passé au vote. On était majoritaire. On a dit non. Ils ont accepté en brise. Ils ont fait sortir communiqué en même temps. Pour dire, nous, on ne va pas là-bas. Les cadres là, après, ils ont envoyé encore un autre, un Dangoro même. Que celui même qui était venu nous voir là. Il a dit, hey, deuxième appel là même là. Au il a dit non. Moi, je suis monté, il y a des têtes qui est vu là-bas là. Il dit, bon, ok, au revoir. Moi, je suis parti. Mais moi, il dit, tous ceux qui vont aller à ces législatives là, moi, qui n'ont pas participé à ces élections là, il y a les combattre. Ah oui. Parce que, il faut regarder. Est-ce que tu sais que le mandat des députés là, ça finit en mars 2026 là? Mais comment ton mandat n'est pas encore fini et puis tu organises l'élection? On a vu ça où? C'est-à-dire que Ouattara là, son mandat n'est pas encore fini et puis lui, vous êtes sûr? Non, pour la question de leur mandat qui finit en 2026 là, tu sais qu'ils ont fait une, il y a eu un truc là, comment on appelle ça là? Ils ont fait une rencontre avec Hubert pour qu'il explique ça. En fait, ils ont fait un arrangement. Tu as vu ça, non? Oui. Ils ont fait un arrangement. J'étais choqué. Il a dit, mais en 2026... Les Guinée Play, ils ont pris leurs jetons. On leur a donné les jetons, ils ont sécurisé ça, et puis ils sont assis dessus. Ouattara ne fait pas de la politique. Quand on leur dit ça, lui, ces moutons-là, il ne veut pas comprendre. Ouattara ne fait pas de la politique. Si Ouattara faisait la politique, si Ouattara était un politicien, là, il n'allait pas s'asseoir devant les gens pour dire qu'il ne va pas faire 3e mandat. C'est parce que quand tu es un politicien, tu es un fin stratège. Tu es réfléchi. C'est que tu réfléchis 2 fois et tu prends le pour et le contre. C'est que tu fais des analyses. C'est que laisse tomber. Quand le président Laurent Gbagbo dit que quand mes camarades ont décidé que je sois le président du PPACI, j'ai mis 1 an de réflexion. Mais le vieux, il a regardé, il a vu que c'est qu'il a fait les tests à pousser Ouattara à l'erreur. Parce que c'est quand il a annoncé qu'il est candidat là, que Ouattara a dit qu'il est candidat pour un 4e mandat. Ouattara, ce n'est pas un politicien. En tant que vieux là, les gens ne comprennent pas. Tous ceux, même qui nous ont attaqué verbalement, qui nous ont attaqué, ils sont où? On les voit, ils sont où? Et c'est ça là. Toi, tu as venu t'asseoir, les enfants sont en prison. C'est chaud sur eux, pour Graya, c'est chaud. Toi, tu as tout là. On t'a attrapé ici avec des trucs. Attends, on est toi, non? Obra, mon élément, comment tu vas? Sois salué, ouvre ton micro. Oui, sois salué. Comment tu vas? Main divine, Tcholeka. Tcholeka, coucou ma puce, bisous. C'est pour toi que je suis montée main divine. Je ne suis pas montée pour celui qui a le maillot de l'OM là. Lui qui est assis là-bas, son maillot bleu. Je dois avoir pas tes yeux, ça. En bleu ciel, On m'a fait un cadeau, donc il est pris, non? Moi-même, je suis l'OM, t'inquiète. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tcheba, bonsoir Bobo. J'ai beaucoup aimé ton intervention aussi. Oxymore, sois salué. Celui qui a toujours raison. Avec son jumeau, ils sont toujours à 10 000 ans avant les autres. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Je vous love. Soyez fiers de vous. Toi, il doit D'accord. apprendre tout ça. Ah oui. Les gens, Juste avant de prendre la parole. Ils auront des Ah oui. Nous sommes des Ah oui. C'est clair et net. Vous avez des longueurs d'avance. Juste avant de prendre mon intervention, sachez qu'il y a Sibiko qui m'a bloqué sur Facebook. Hein. Il m'a bloqué. Oui, parce qu'il a fait un post assez arrogant, un post qui vise un peu, mais comme il n'a pas de 3e jambe bien levée, il n'ose pas dire les noms, il fait un post visé. Il fait un post visé, également, où il dit qu'on ne fait pas le combat en étant dans une voiture. Il indexe les gens. Donc, je lui ai répondu, cher monsieur, comme vous aimez faire des longs tests à ne pas en finir depuis des mois, que nous autres, que nous sommes sur le terrain, que ceux même que tu indexes étant dans des voitures pour faire le palabre, eux là, ils ont mobilisé plus de personnes que toi qui te pavanent sur dans des voitures à prendre le micro à te montrer. Mais hormis ça, tu nous as rien prouvé jusqu'aujourd'hui.
Je lui ai dit également que ces interventions télévisuelles qu'il faisait avec Kokora, que c'était de la comédie, c'était surjoué. Avec le recul, quand on revoit les vidéos, on voit vraiment, au regard de Kokora, que la personne qu'il avait devant lui mentait. Aujourd'hui, si tu as été révoqué, au lieu de faire un texte simplement pour demander pardon au peuple pour ta trahison multiple, nous avons des dossiers depuis des mois. Mais dès qu'on parlait, on disait non, c'est des leaders, faut pas leur casser le sucre devant le monde et tout. On prenait ça sur nous. Mais aujourd'hui, vous êtes révoqués. Vous venez nous pondre des textes faits à base de ChatGPT qui sont même pas corrigés, qui sont même pas humanisés. Vous venez nous mettre devant nos faces pour qu'on fasse de la lecture des inepties totales avec une telle arrogance et très hautain. Donc, il m'a bloqué. J'attendais simplement qu'il me réponde pour que j'aille le répondre après. Mais comme il m'a bloqué, bah, c'est dommage pour lui. Mais en tout cas, on se retrouvera quelque part, voilà. Parce que qu'il sache que c'est pas lui seulement qui sait manier les verbes, qu'on sait tous manier les verbes aussi, d'accord? S'il veut toucher la psychologie des gens en se vantant de sa position qu'il a eue auprès de ses fans qui prient, qu'il sache que tous les deux, là, on les a vomis. Et ça sera pour très longtemps. Même si le président venait à les prendre, non, on les a vomis et ils resteront tels qu'ils sont. Sur ce fait, je veux venir à dire qu'il est tout simplement, pour moi, on va rappeler certains faits. Comme ils pensent qu'ils sont au-dessus des choses, on va rappeler certains faits. Qu'il est tout simplement inadmissible que ces individus, je dis bien ces individus, quand on parle de quelqu'un d'individu, parce qu'on veut reclasser la place où ils étaient, qui ne sont pas au niveau du président Laurent Gbagbo, qui le sachent, qui prétendent aspirer à gouverner un pays, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans l'incapacité de respecter les règles les plus élémentaires que le président Laurent Gbagbo leur a posées devant eux. Pour ceux-mêmes lesquels ils ont voté ces règles et tout. Le président Laurent Gbagbo est le président du parti. Qu'ils l'entendent bien dans leurs oreilles. C'est pas parce qu'il a dit camarades qu'il les a mis à côté d'eux qu'ils pensent qu'ils sont leur égal. Qu'ils sachent, franchement, qu'ils réfléchissent encore. Quand on dit un leader politique, c'est pas un leader politique floco comme Dramane Ouattara. Non, 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 non. C'est un leader politique africain, panafricain et de la hauteur de ce qu'il est. Eux là, c'est des bébés même qui sont même pas encore nés à sa cheville. D'accord? Et l'argent n'achète pas le cœur des humains. L'argent n'achète pas des gens qui ont des vraies convictions politiques et qui sont aux côtés du président Laurent Gbagbo. Ils ont cru qu'avec leur argent, ils arriveront à manipuler tout le monde. Non, 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 non. Ils ont des personnes qui sont vraiment honnêtes, qui sont ancrées d'entités vraies dans la politique. C'est pas tout le monde qui veut manger dans la boue et tout le monde qui veut manger de l'argent maudit, l'argent volé. Qui le sache aussi. D'accord? Pourtant, ces individus, ils ont même pas mis l'ambition politique du parti PPAC en avant. Hein. Ils ont mis leur ambition personnelle. En respectant pas la discipline. Ils ont aucune discipline. C'est pour ça que je dis ce parti politique est le parti le plus indiscipliné. Avec des éléments les plus indisciplinés. Désolé si ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà. Des éléments trop indisciplinés. Comme aujourd'hui, toi, Stéphane Kipré, qui n'est rien, qui n'est même pas sorti de ta coquille d'œuf encore, tu viens nous montrer que toi, tu ne vas pas respecter un règlement de parti. Ah, ça veut dire, comme j'ai dit, j'ai aimé l'intervention du frère Bobo. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de respecter le règlement et la discipline collective de ton parti, comment toi, demain, étant une autorité politique renommée plus tard, tu vas respecter les lois? Tu vas faire comme M. Dramane Ouattara, le frère l'a dit. C'est que nous-mêmes, on va même pas avoir 20 ans de prison, on va avoir 50 ans de prison. Quand ce ne sera même pas de la politique de cutata que tu vas nous mettre devant, hein? Quand ce ne sera même pas la politique de la bassesse, l'orgueil qu'il a, c'est un orgueilleux. Et l'orgueil précède ta chute, qu'il le sache. L'orgueil précède la chute, qu'il le sache. Je le dis aujourd'hui, j'y crois à ça. Pas parce qu'aujourd'hui, il manie des verbes. Et moi, je dis, Jouan, tout ce qui s'est passé là, depuis des mois là, est-ce que ces gens-là, ils ont pris le micro, ne serait-ce qu'une minute, pour dire à M. Dramane Ouattara violer la constitution ivoirienne, qui est la loi la plus haute d'un pays? Et que vous avez chassé également des femmes dans les marchés, vous avez brûlé les marchés, vous avez fait pleurer nos mères, vous avez déjà nos prisonniers politiques qui ont souffert dans vos geôles là-bas. Est-ce qu'une seule fois, ces deux personnes-là, ils sont sortis pour leur dire leur vrai nom? Jamais de la vie. Est-ce qu'ils vont oser même? Quand tu manges dans une merde, tu ne peux qu'avaler sans te rendre la chasse d'eau. Qu'ils le sachent. Leur révocation n'est pas simplement justifiée, moi j'ai dit. Hein. C'était très indispensable. J'ai aimé le président Laurent Gbagbo. Merci à ce grand homme qui a pris une décision rapidement
pour ne pas qu'il y ait une suspicion sur sa personne, pour ne pas qu'il y ait une suspicion sur sa femme encore une fois. D'accord? Ils sont pas crédibles, ils seront plus jamais crédibles. Même s'ils venaient à être encore dans le parti, on pourra plus jamais leur faire confiance. Et je dis à tout le monde, des personnes qui nous ont combattus, qui nous ont laissés sur la route, pendant que nous sommes en train de nous débattre à respirer, ces personnes-là, on peut plus jamais leur faire confiance, quel que soit leur milliard. Je préfère être pauvre, être digne et mourir dignement, comme je dis, la patrie ou la mort, que de suivre des vermines, des sanguinaires, ou que plus tard je serai dans un fossé, personne ne pourra me soulever. Hein? Est-ce que c'est pas la vérité? Leur comportement, franchement, j'ai dit, Joan, leur comportement là, ça relève le manque de loyauté auprès du président Laurent Gbagbo. C'est ça même qui me fait mal. C'est le manque de loyauté même qui me fait très mal. On sait que vous n'êtes pas honnête, que vous êtes dans tous les bassins, vous avez fait des vols, des trafics de passeports, trafic d'argent, on le sait très bien. Mais leur manque de loyauté envers ce grand homme-là, moi, c'est ça qui peut me dire même. C'est pas possible. Comment on appelle ça, mon élément? La partie même qui fait plus mal, là, hein? C'est où tu vois des gens, des vieillards, leurs testicules, on dirait éponge qu'ils ont éparpillés, hein, dans un lavabo, là. C'est eux qui sont assis, et puis c'est eux qui vont dire, le président Laurent Gbagbo n'a qu'à donner mot d'ordre. C'était ça. Si le président Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre, et que c'était gâté, là, normalement, c'est si le président Laurent Gbagbo, on allait mettre, pourtant les vrais traîtres, ils sont là. Pourtant les vrais serpents, ils sont là. Et puis le vieux, il est assis, et puis il regarde. Et puis il dit, je pense qu'ils sont trop déjà. Moi-même là, je suis 100 fois déjà que. Non mais c'est clair, c'est clair. Franchement, laisse tomber. Clair. Je dis encore pour finir, je dis, comment ces énergumènes, ces individus, ils peuvent respecter la loi d'un pays. Si eux-mêmes, ils méprisent déjà les règles que leur parti leur impose. Tu vois? Comment on peut leur faire confiance? Ça, c'est fini. Le peuple ne peut plus jamais leur faire confiance. C'est des opportunistes. Des opportunistes. Comme a dit le frère Bobo tout à l'heure, ils avaient déjà tout planifié, élément. Ils avaient tout planifié. Ils ont mis leurs personnes essentielles dans tous les compartiments du PPACI. Ils ont bouclé tout le monde. Ils faisaient le jeu politique entre eux seuls. Voilà. Parce qu'il a sorti ses billets, ses milliards pour faire taire les gens. Ils avaient tout barricadé autour du président Laurent Gbagbo. Tu comprends? Comme j'ai dit, hein, sauf si nous on prie pas. Sauf si nous on fait pas appel à nos ancêtres. Ils ont qu'à faire de même. Mais nous on dit, Dieu sonde les cœurs. Il a sondé nos cœurs. Il a vu qu'on était des personnes sensées, des personnes honnêtes. J'ai dit, et tu le sais, j'ai toujours dit, j'ai dit d'ici la fin de l'année, là, même d'ici début de l'année, plein vont tomber. Vous serez dévoilés, sachez-le. Vous serez dévoilés. Vous serez totalement dévoilé parce que c'est un homme qui est bon, qui est franc, qui a un bon cœur. Même s'il n'a pas été parfait dans toutes ses décisions, mais il a montré au peuple qu'il les aimait et qu'il était avec eux malgré tout. J'ai toujours dit c'est un historien qui pouvait s'asseoir, continuer à écrire ses livres, faire le tour du monde, faire des conférences, d'accord, parce qu'il a beaucoup encore à nous apporter. Mais il s'est soumis, il s'est même limite, on va dire soumis à Draman parce qu'il pouvait se lever plus que ça. Mais quand on dit qu'il n'y avait jamais mot d'ordre là, tu sais que souvent c'est eux qui appuient le bouton. Tu sais, quand je sors des choses à chaque fois, tu sais très bien d'où ça sort. C'est eux-mêmes là qui faisaient le double jeu avec le président. Quand le président leur envoyait faire des choses, ils allaient donner de l'argent pour empêcher les gens de sortir. Ils ont fait trop de choses néfastes. Mais ils ont fait trop de choses néfastes. La question là, j'ai posé ça tout à l'heure là. La même question là, j'ai posé ça tout à l'heure. Je dis, la liste qui est sortie là, d'accord? Cette liste là, elle date de juin. C'est parce que le président Laurent Gbagbo avait mis cette liste-là pour ses lieutenants qu'ils allaient aller sur le terrain. Si les élections se passaient bien, maintenant que les élections ne se sont pas bien passées, le président Laurent Gbagbo dit à cette élection-là, j'y vais pas. Comment se fait-il que le RDA a cette liste-là? Et le pire, non mais oui, ta question elle est tout à fait logique, tu vois. Et le pire, c'est que ces individus sortent, ils régissent des courriers. Et ces courriers-là, c'est pas que c'est une manière de contester quelque part la sanction qui leur a été imposée conformément au statut du parti. Tu vois? Ils font des courriers et quand tu lis leur courrier ligne par ligne, on sait tous lire, on comprend tous les verbes, d'accord? On sait faire les synthèses et des choses. Quand tu lis leur courrier ligne par ligne, tu comprends que ils campent dans leur position, mais en faisant un semblant, comme s'ils demandaient pardon, comme s'ils allaient se soumettre, mais eux c'est des serpents. Quand ils vont revenir, ils vont laminer, ils vont se venger comme M. Dramane Alassane Ouattara.
qui est leur exemple, avec qui ils travaillent également. Ces gens-là, s'ils ne sont pas radiés de ce parti-là, qu'ils aient créé leur parti, s'ils ne sont pas radiés, Joan, toi et moi là, on dit des choses souvent avec Oxymore ici, et que les gens ne prêtent pas attention. Si ces gens-là ne sont pas radiés du parti là, quand ils seront dans le parti, on ne sait pas de quelle manière ils vont pouvoir prendre ce parti-là demain, Joan. Vous allez voir la vengeance qu'ils vont mettre en place. La Tu vengeance connais, qu'ils vont mettre en place. écoute-moi, élément, tu connais la position de moi et mon jumeau. Même Kekba qui est là. Où Bien Gbagbo sûr. va, je vais. Nous, on est gore. Avant d'être PPA, on est gore. Allez, tu comprends? C'est ça, c'est ça qui fait la différence entre nous et beaucoup de personnes. Hein. Certes, le parti politique là, on sait que c'est le président Laurent Gbagbo qui a créé ça, qui détient ça. D'accord? Mais c'est à cause de ces forfaitures là. Nous, on a préféré être gore. Parce que c'est l'esprit de Gbagbo qui nous anime. Donc, si le violent, avant qu'il n'ait pas de demain là, c'est quand il va dire, je veux que vous suivez telle personne. C'est mon choix. Si Exactement. Du moment où c'est plus lui là, si je veux, j'accepte. Si je veux, j'accepte pas. Et moi, je dis au préalable, là, il y a 3 personnes, disons 4. Quoi, Justin? Damana Picasso. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? J'oublie le nom des vieux là. Kone Katina. Kone Katina. Et puis l'autre. Kone Katina, même, il a commencé à douter de lui-même. C'est clair. Il a commencé à douter même. Pardon. Non. Moi, si gamé, quand si gamé, il a commencé à douter de lui. Didi, il n'y a pas de l'autre là. Daï Nestor là. Oui. Est-ce que tu comprends? Daï Nestor, et puis l'autre vieux là, qui était sur le panel, sur le plateau avec les Bitogo un jour là. Comment il s'appelle là même? Il y a un peu. Asso Adou. Hein. Tu comprends? Oui. Il y a des personnes que moi je connais. Mais ça va être. Genre, il va dire que Stéphane Guibré quoi. Non, mais sérieux. Non, mais franchement. Il a déposé pied ici quelque part d'autre. Moi, je crée mon mouvement. Je ne veux même pas parler pour quelqu'un, il crée pour moi. Est-ce que c'est forcé de suivre un parti politique? Parce que l'idéologie de Gbagbo, là, je n'ai pas encore vu ça à quelqu'un d'autre. Ce qui a fait que je me suis mis à la politique, là, je n'ai pas encore vu ça sur quelqu'un d'autre pour dire que si Gbagbo n'est pas là demain, je vais aller de telle personne. Je peux apprécier, comme je le dis, la politique d'immigration dans Salé Tiomoko, là. J'adhère à ça. Juste sa politique d'immigration. Je suis d'accord avec. Je peux apprécier. Je peux apprécier aussi d'autres personnes. Mais dire que de la façon ici, fan de Gbagbo là. Donc, quand c'est réveillé matin, vas-y, mon élément. Ok, oui, bon, donc pour finir, pour dire que je disais qu'ils ont vraiment de l'audace de répondre. Pour cette audace-là, pour moi, c'est une carence. Pourquoi je dis c'est une carence? Parce que de la hauteur duquel est le président Laurent Gbagbo, quand vous voulez vous adresser à lui, écrivez vos propres verbes. N'allez pas vous servir des informatiques, d'accord? Et de deux, il y a une façon de répondre à un homme, à cette excellence que le président Laurent Gbagbo. Il y a une façon de lui répondre. Comme on dit, comme on veut toujours jouer à la manière africaine, papa, ok, voilà. Quand votre père te donne des consignes, tu le respectes, tu défies pas ton père, surtout politiquement et visuellement devant la terre entière, parce que vous êtes arrivé, parce que tout le monde a des ailerons, parce que tout le monde pense qu'il peut parler n'importe comment, n'importe qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez? C'est même pas des gens qui vont aller se courber devant le père ou prendre un rendez-vous pour lui dire on a fait mal. Non, c'est des gens qui osent répondre par les réseaux sociaux avec des prétentions, des orgueils. Élément. Non, sérieux, oui. Quand il a trahi là, Gbagbo là, il a déçu, non. Quand Gbagbo a dit il n'est plus dedans, là, il a dit quoi? Il dit je prends acte. Il n'a pas fait de commentaire. Jamais. Il dit je prends C'est ces enfants guinguins là, des valoriens là, des ramassis comme ça là, qui viennent faire qui viennent nous pondre des postes. Un rejeton de rébellion. Non, si bien sûr. C'est-à-dire que si nous on commence on est assis sur ton dos là, même tes parents ne peuvent pas voter pour toi dans l'élection. C'est clair. On va les combattre. On va les combattre. Quels que soient les rejoints. Nous, on n'a pas des milliards, mais nos voix vont porter. Nos voix vont porter. Même si c'est 200 personnes là, ces 200 personnes vont faire téléphone arabe. Ça va passer de personne à personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Si Biko, tu m'as bloqué, je suis une femme, hein, je suis pas un homme, je suis pas à ta hauteur. Moi, je suis encore bébé dans tout ça. J'ai dit, je suis novice. Mais mes verbes t'ont piqué. Parce que je te donnais une réponse en tant que femme.
J'ai dit, si tes garçons osent répondre à Oxymore, à Juan, à Hans, à Tanguy, toutes les personnes qui ont fait des lives de 7 heures sur toi hier, faut sortir pour leur répondre. Tu as bien lu tout ce que je t'ai écrit, tu m'as bloqué. Rien à cirer. Parce que moi, je ne m'accommode pas avec des traites. D'accord? Je me mets à côté des gens qui vont me faire avancer dans la société réelle, avec une honnêteté, une vérité, un sens réel de la réalité politique que le président nous a montré. Je suis là et j'apprends au fur et à mesure, à côté des bonnes personnes, comme Juan, comme Soulé, comme Nina, comme plein d'autres personnes ici sur le panel. C'est des exemples pour moi. D'accord? Pour moi, tu n'es pas un exemple, tu ne seras plus jamais un exemple. Merci, Juan, c'était mon intervention. Merci mon élément, merci mon élément. Normalement, ça dit que ça doit s'applaudir. Ça doit s'applaudir. L'Afrique aux Africains, mon frère, c'est comment? Afrique Média. Ouais, mon frère John, comment tu vas? Ça va beau et toi? Ouais, tranquille, ça va, non? Vas-y. Tous les gars, main divine même là, tu tombes, on dirait Calisson qui n'a plus gain. Tu tombes, tu remontes, tu tombes. Il n'y a plus gain dans Calisson là. Merde. Non, moi, si bien te dis que laisse-moi ton numéro parce que là, j'ai vu Osmo qui a parlé, il a demandé que il y a une cotisation mais là, quand il va sur sa page, il ne reçoit pas le numéro, donc du coup. Tu as mon numéro, non? J'ai ton numéro, mais du coup, mon téléphone, il y a ton numéro, le téléphone est tombé, c'est éteint. C'est tombé, il ne peut pas allumer. C'est ça, être en haut là. Donc, du coup, c'est tombé, il ne peut pas allumer. Et maintenant, il y a payé notre téléphone, mais quand il a mis là, je vois le numéro, mais il n'y a pas de nom. Non, le problème, c'est que ici là, c'est pas comme à Abidjan, on n'enregistre pas le numéro, c'est plus. C'est dans le téléphone. Donc, si le téléphone n'est plus là, à Sarah. Ah. Non, mais tout à l'heure. Hein, quand tu fais là, laisse-moi ton numéro. Là, quand il coupe comme ça, là, il t'envoie directement. Ok, il n'y a pas de là, comme ça, au moins, c'est là. Là, il te fait, puis tu as fait ça sport. C'est ça, oui, il y a fort. Il n'y a pas de souci. Ensemble. Ouais. Didi, ton micro. On dit quoi, John? Moi, tu m'as bloqué par erreur. Il faut voir. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, camarade. Attends, d'abord, après tu continues. Concernant ce qui se passe là, nous autres, nous, on est go. Attends, Didi, attends, avant que tu continues. Oui. Osimo t'a bloqué par erreur, comment encore? Moi, était en train de parler du RDR. Donc, moi, je riais et il pensait que je me moquais de lui. Il m'a bloqué. La semaine passée, il faisait un live. Quand on parle du RDR, on est nerveux. Même nos mamans, même on peut bloquer. C'est après maintenant que. Voilà. Didi, elle est trop battue. Je riais. Donc, il pensait que je parlais de. Je riais de lui. Donc, il m'a bloqué. Tu as été un dégât collatéral. Les gars. Osimo, faut me débloquer. Depuis longtemps, là, je le poursuis partout, il passe. Ok, bon, je vais parler un peu. Nous, les gars, là, je vais dire à Stéphane qui prie. Nous autres, on a eu la majorité pour voter en 2010. C'était notre premier vote. C'est là qu'avant on était mineur, sous Laurent Gbagbo. C'est en 2010 que moi, j'ai voté pour la première fois. C'est là que j'ai eu la majorité. Et quand on a fini de voter, quelques mois après, ils ont enlevé le monsieur. On pouvait se décourager parce que nous, on venait à peine de rentrer dedans. Parce que moi, dans ma famille, moi, je suis à Thiers. Chez nous, on t'explique l'histoire de Laurent Gbagbo depuis que tu es petit. Donc, quand au fur et à mesure que tu grandis, ça veut dire que ça est dans tes veines comme le sang. Même les enfants, au fur et à mesure, on t'explique. Donc, quand tu nais chez nous, Gbagbo a raison, n'a pas raison. On n'a pas au rêve. Nous, les Atis, là, c'est Gbagbo ou Gbagbo. Il n'a rien fait chez nous. Il a fait quelque chose. C'est pas notre problème, au fait. C'est Laurent Gbagbo ou rien. Donc, quand on a fini de voter, après, on a pris le monsieur, ils l'ont envoyé. On pouvait baisser les bras. Parce que nous, on venait à peine de rentrer dans le combat. Et on a attendu 10 ans. 10 ans, on a attendu quand le vieux est sorti.